Il n'y a pas tout le monde, mais il y a des gens qui sont complètement en déni de représentation. Ils ne sont pas représentés dans la politique. Ils sont très nombreux, ils sont incroyablement maltraités et trahis littéralement par les acteurs politiques. On n'a pas besoin que tout le peuple soit réuni pour signaler un problème politique. Cette partie-là du peuple est extrêmement maltraitée. L'intégralité du peuple n'est pas représentée. Bon, il y a une partie qui souffre particulièrement, qui descend dans la rue et qui représente les autres. Je trouve qu'ils mettent en évidence un problème de représentation centrale dans la soi-disant démocratie, puisqu'on n'est évidemment pas en démocratie. Dans une démocratie... On est dans une démocratie représentative. Oui, mais qui est un oxymore, qui est une escroquerie parlementaire. Dans une oligarchie. Le niveau d'exigence politique sur le mot démocratie monte. Nous parlons de plus en plus grâce à Internet, nous parlons de plus en plus, et notre niveau d'exigence grandit. On ne se satisfait plus du mot démocratie représentative. Ça fait 200 ans qu'on se fait littéralement tromper, voler, comme au coin du bois, par les riches qui prennent tout le pouvoir grâce à l'élection. Donc tout le monde se méfie de l'élection du même coup. Et on s'aperçoit bien que pour changer les choses, il ne faut pas compter sur les élus. Ce n'est pas les élus qui vont changer le système, c'est eux qui l'ont mis en place. Pendant 200 ans, on ne s'en est pas rendu compte. Là, on commence à s'en apercevoir et donc on prend le mal à la racine et on se dit qu'il faut qu'on écrive nous-mêmes les institutions. La représentation devrait être réglée par les représentés et pas par les représentants. Et c'est très étonnant, comme chez les Gilets jaunes, ils se mettent à l'écart pour y réfléchir et je pense que c'est exemplaire ce qu'ils sont en train de vivre. Il va falloir qu'ils partent d'une méfiance de la représentation, je trouve ça très sain, et il va falloir qu'ils règlent les problèmes de savoir comment on désigne nos représentants, pour quel mandat, comment on va les contrôler quand ils vont négocier, est-ce qu'ils vont négocier pour prendre les décisions à notre place, ou est-ce qu'ils vont préparer les décisions et nous les ramener pour que nous les votions. Donc ce n'est pas eux qui ont le pouvoir, c'est toujours nous qui l'avons, ils ne servent qu'à préparer les décisions, et on va les contrôler. Avec les lives comme Facebook, on arrive à les suivre pendant leurs négociations pour voir s'ils nous représentent bien et comment on va pouvoir les révoquer quand on estime qu'ils ne nous ont pas bien représentés. Toutes ces règles-là, s'ils arrivent à les écrire sur des paperboards dans les salles où ils préparent le travail, puis ensuite sur le péage quand ils amènent leur paperboard en disant « est-ce que vous êtes d'accord pour ça ?» Quand ils vont établir les règles de la représentation, ils sont exemplaires, ils font quelque chose que nous devrions tous faire. Les Gilets jaunes sont en train, je ne sais pas si vous avez vu, dans leurs revendications, il y a le référendum d'initiative populaire qui n'est pas un sujet législatif comme tous les autres, qui est un sujet constituant. Je pense que ce processus qui a lieu et que je vois concrètement chez des gens très simples, hein, sur les ronds-points, surtout les péages, c'est très spectaculaire. Ça va déboucher sur une activité constituante. Et ça, je trouve ça inédit dans l'histoire des hommes. C'est les réseaux sociaux qui permettent de faire monter le niveau politique, d'exigence politique.